Confucius, chapitre 16, 98, 3. Confucius dit: la maison ducale a perdu son autorité depuis 5 générations. Les ministres possèdent le pouvoir depuis 4 générations. Aussi, la position des fils et petits-fils de ces derniers est-elle maintenant précaire? 4. Confucius dit: 3 sortes d'amis sont utiles. 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. 5. Confucius dit: 3 sortes de plaisirs sont bénéfiques, 3 sortes de plaisirs sont néfastes. Les bénéfiques. Le plaisir qu'on tire d'un rituel et d'une musique bien réglée. Le plaisir de célébrer les mérites d'autrui. Le plaisir d'avoir beaucoup d'amis pleins de talent. Les néfastes. Les plaisirs de l'extravagance. Les plaisirs du vagabondage. Les plaisirs de la ripaille. 6. Confucius dit: en compagnie d'un gentilhomme, il faut se garder sur 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est une impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. 7. Confucius dit: l'honnête homme observe 3 interdits. Dans sa jeunesse, quand l'ardeur du sang est au tumulte, il se garde du sexe. Dans son âge mûr, quand l'ardeur du sang est à sa plénitude, il se garde de la colère. Dans sa vieillesse, quand l'ardeur du sang décline, il se garde de la rapacité. 8. Le maître dit: l'honnête homme craint 3 choses. Il craint la volonté du ciel. Il craint les grands hommes. Il craint les paroles des saints. L'homme vulgaire ne connaît pas la volonté du ciel, et donc il ne la craint pas. Il méprise les grands hommes, il se moque des paroles des saints. 9. Confucius dit: ceux dont le savoir est inné constituent une catégorie supérieure. Puis viennent ceux dont le savoir fut acquis par l'étude. Puis ceux qui se sont mis à étudier parce qu'ils se trouvaient dans une mauvaise passe.
Tout en bas, il y a les gens qui se trouvent dans une mauvaise passe, mais qui n'étudient pas. 10. Confucius dit: l'honnête homme veille à 9 choses. Quand il regarde, il veille à voir clair. Quand il écoute, il veille à entendre distinctement. Dans sa contenance, il veille à être amène. Dans son attitude, il veille à être respectueux. Quand il parle, il veille à ce que ses paroles soient loyales. Dans sa tâche, il veille à être sérieux. Dans le doute, il veille à s'informer. Quand il se fâche, il veille aux conséquences. Quand il obtient un avantage, il veille à ce que ce ne soit pas au détriment de la justice. 11. Confucius dit: recherchez avidement le bien. Fuir le mal comme le contact de l'eau bouillante. J'ai entendu cette maxime et je l'ai vue pratiquer. Vivre caché pour préserver l'élan de son cœur. Marcher dans la justice pour accomplir sa voie. J'ai entendu cette maxime, mais je ne l'ai jamais vue pratiquer. Rechercher avidement le bien. Fuir le mal comme le contact de l'eau bouillante. J'ai entendu cette maxime et je l'ai vue pratiquer. Vivre caché pour préserver l'élan de son cœur. Marcher dans la justice pour accomplir sa voie. J'ai entendu cette maxime, mais je ne l'ai jamais vue pratiquer. 12. Le duc Jing de Qi avait 1000 chars de guerre. Même au jour de sa mort, les gens ne lui trouvèrent nulle vertu dont ils puissent faire l'éloge. Bo Yi et Shu Qi moururent de faim au pied du mont Shuyang. Aujourd'hui encore, les gens célèbrent leur mémoire. N'est-ce pas une illustration du propos précédent? 13. Shen Ziqing demanda au fils de Confucius: votre père vous a-t-il donné des enseignements particuliers? L'autre répondit: non. Une fois, comme il se tenait seul et que je traversais discrètement la cour, il me dit: as-tu étudié les poèmes? Je répondis: non. Si tu n'étudies pas les poèmes, tu ne sauras jamais t'exprimer. Je me retirai et j'étudiai les poèmes. Un autre jour, comme il était de nouveau seul et que je traversais discrètement la cour, il me dit: as-tu étudié le rituel? Je répondis: non. Si tu n'étudies pas le rituel, tu ne saurais jamais te tenir. Je me retirai et j'étudiai le rituel.
Tels sont les 2 enseignements qu'il m'a donnés. Shen Ziqing se retira et dit tout joyeux: J'ai demandé une chose et j'en ai appris 3. J'ai appris quelque chose sur les poèmes. J'ai appris quelque chose sur le rituel. Et j'ai appris qu'un honnête homme garde ses distances avec son fils.